Vous m'excuserez de tourner cette vidéo avec un éclairage comme ça, mais vu la chaleur qu'il fait en ce moment, je pense que c'est une bonne excuse. Ça va être sympa les 10 prochaines années. Le premier opus de Vice Versa est arrivé en 2015 dans nos salles de cinéma, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était un Pixar vraiment excellent. Personnellement, j'avais adoré beaucoup de choses, l'animation, le développement des personnages, notamment de joie, avec l'importance de la tristesse qu'on ne doit pas renier, on ne peut pas toujours vivre de joie, il faut vivre de plusieurs émotions. J'avais beaucoup aimé le premier Vice Versa. 9 ans plus tard, et purée, ça fait beaucoup de temps quand même, mais bon, Pixar et les suites à longue période, c'est pas la première fois qu'ils nous font ça, n'est-ce pas les indestructibles, se sont enfin décidés à faire Vice Versa 2, se concentrant cette fois sur une Riley adolescente qui commence à s'en faire pour son avenir et à apporter des nouvelles émotions en elle. Un concept de départ plutôt prenant, même si je pense que certains avaient des attentes beaucoup plus élevées pour des raisons compréhensibles. Après, pour ce qu'on nous offre, est-ce que ça vaut le coup? Eh bien, on va voir ça tout de suite, mais parlons d'abord de l'histoire de ce Vice Versa 2. Riley et ses meilleurs amis ont été sélectionnés pour un stage dans la meilleure équipe de hockey qui existe. Pendant ce stage, Riley se pose des questions sur son avenir et sur qui elle doit maintenant fréquenter afin d'assurer son avenir. Cela entraîne l'arrivée de nouvelles émotions en elle, à savoir anxiété et les autres, parce qu'on va pas se mentir, les autres ils sont un peu secondaires, hein, mais on va en reparler de ça. Et ça fait que Joie se sent délaissée, mais va quand même se battre pour tenter de conserver la Riley qu'elle connaît et qu'elle aime. En gros, c'est l'histoire du film globalement résumée. Et le moins qu'on puisse dire avec ce film, c'est que ça fait plaisir de revoir Pixar nous faire enfin un très bon Pixar. Ah, ça fait un moment que j'avais pas ressenti ça, l'envie de me dire ah là vous m'avez fait un Pixar qui m'a vraiment dit je te parle. Bon, pas au niveau de ceux de mon enfance, mais ça c'est un peu normal aussi. L'enfance, tu as un impact sur certains films que tu n'as pas forcément étant adulte, mais honnêtement Vice Versa 2, oui, c'est un très bon Pixar et c'est une très bonne suite. C'est pas parfait et je préfère le premier, on va en parler, mais dans l'ensemble, j'ai vraiment apprécié Vice Versa 2, surtout comparé au dernier qu'on a eu, parce que j'en ai dit un peu de bien, mais en vérité, je les ai pas retenus énormément. Alors que celui-là, Vice Versa 2, je vais le retenir. Mais bon, on va parler des défauts, parce que sinon on va dire que je suis trop gentil. Dans les défauts, et là je pense que c'est assez évident, les émotions secondaires. Parce qu'en vérité, quand vous regardez bien, seules joie et anxiété sont développées. Le reste, ils sont là pour être là. Ils n'ont pas réellement de développement, ils sont juste là avec leur personnalité, ce qui est déjà une bonne chose, mais ils n'ont pas de développement. Après, c'est vrai qu'un film comme ça, développer toutes les émotions, c'est pas simple. Et même dans les nouvelles émotions, bah, y a que anxiété qui sort un peu du lot. Le reste, ça la suit. Pas pour des raisons évidentes, juste ils préfèrent la suivre elle. Le seul qui a un léger développement, et encore je dis vraiment léger, et encore c'est plus une évolution, c'est Embarras. C'est mignon d'ailleurs avec lui. Mais le reste des personnages, c'est vraiment pas de développement. Colère, peur, dégoût, et même de l'autre côté, envie, et comment il s'appelle l'autre? Ennui, restent les mêmes. Donc là-dessus, je peux comprendre que ça déçoit de voir qu'ils ont préféré développer les personnages principaux au détriment des personnages secondaires. Ensuite, un autre gros problème du film, et celui-là il se voit dès les premières minutes, le retcon. Moi je n'aime pas trop le retcon dans le sens où ça contredit des choses qui ont été faites dans le précédent film ou que ça ramène le personnage en arrière. Malheureusement, c'est ce que ce film a fait. Ils n'ont pas forcément ramené Riley en arrière, du moins je n'ai pas eu cette impression. Par contre, le retcon sur son origine, c'est n'importe quoi. Je vais me permettre un léger spoil, rien de dramatique, mais c'est pour vous expliquer. On voit un flashback important, elle aurait eu des amis d'enfance qu'elle côtoie encore aujourd'hui. Il y a juste deux petits problèmes quand on regarde le premier film par rapport à ça. Déjà, l'île de l'amitié avait été détruite avec une autre de ses amies, qu'on ne revoit pas ici, il me semble d'ailleurs. Et, si je ne dis pas de bêtises, la nouvelle île de l'amitié peut s'être formée, mais ça devrait s'être formé pendant que Riley était seule au collège. Donc l'idéal, ça aurait été qu'elle les rencontre dans son année de collège où elle était toute seule. Là, ça aurait eu plus de sens. Parce que bon, le coup de le faire vraiment très très loin dans le passé, ça marche pas trop. Et encore une fois, l'île de l'amitié, elle s'était détruite, elle s'est recréée. D'ailleurs, en parlant des îles, c'est pas vraiment un défaut, mais je vais quand même le dire, les îles sont complètement mise de côté ici. Parce qu'on nous a dit que si Riley mettait de côté ou vraiment ne voulait plus ressentir ça, l'île se détruisait. Je sais pas si vous vous souvenez, dans le premier film, c'était ça. L'amitié, elle était choquée et déçue, résultat, l'île de l'amitié s'est brisée. Bah là, bizarrement, ça a pas l'air de le faire. Ou alors c'est peut-être dû au fait que Riley veut être ami avec Valentina, je ne sais pas, mais je pense qu'on pourrait parler de légère incohérence. Mais vraiment légère. Après, les îles sont complètement mises de côté pour se concentrer sur la croyance et la conscience. Et enfin, le manque de tension, parce que là, la tension est difficile à croire. Autant l'émotion, ça marche, mais la tension, rien du tout. Concernant le positif, il y a pas mal de choses à dire, mais je vais commencer par parler des personnages importants, à commencer par Joie, toujours doublée par Charlotte Lebon. Joie, ici, a des périodes de doute. Elle veut prendre soin de Riley, elle veut qu'elle reste la gentille fille avec sa conscience, sa bonne conscience qui la guide bien,
qu'elle ne change pas, ou du moins qu'elle ne devienne pas une mauvaise personne comme elle en a peur, mais elle a aussi sa petite période de doute à se demander est-ce que Riley a encore besoin de moi? Est-ce que je suis vraiment une émotion démodée alors que c'est moi qui prends soin d'elle le plus ici? On pourrait même voir quelques similarités avec Woody, je pense, en Joie dans ce deuxième film. Mais en vérité, je ne vais pas vous le mentir, Joie est un très bon personnage ici. Son moment de doute, évidemment, le fait qu'elle ait fait de son mieux pour aider Riley malgré qu'elle ait peur d'être dépassée par les autres émotions, qu'elle fait aussi de son mieux pour les autres émotions aussi, qu'ils aient leur place, et elle a toujours sa joie de vivre qu'on aime. Donc oui, Joie est toujours un personnage que j'apprécie. Quant à Riley, qui est maintenant doublé par Jainelia Koudou, je crois. Je suis désolé si je le prononce mal, Koadou. Celle qui fait Mei Mei dans Alerte Rouge, voilà, comme ça vous aurez le repère. Ici, elle est une adolescente, elle va déterminer son avenir à travers ce stage, parce que le hockey c'est vraiment une de ses plus grandes passions. Mais de l'autre côté, elle a aussi peur de se retrouver à nouveau toute seule quand elle apprend que ses amis ne seront peut-être pas dans la même école qu'elle. Et j'avoue que c'est un bon développement de personnage. Même le coup d'avoir ajouté la conscience en Riley avec le système des croyances, qui sont liées à des souvenirs, on en parlera mieux quand on parlera de l'univers qui a été un peu élargi, mais dans la majorité, Riley ici est très bien développé. Ces périodes de tension, de doute, d'émotion, ça fonctionne très bien parce qu'on la comprend en se mettant à sa place. Un adolescent, c'est plus compliqué qu'on pourrait le croire, même en termes d'émotion. Et enfin, l'antagoniste du film, si on peut l'appeler comme ça, Anxiété. Anxiété doublée par Dorothée Pousseau. Ici, elle est là pour préparer Riley à son avenir, mais comme le dit son nom, elle a toujours peur de ce qui pourrait arriver, et même si elle veut le meilleur pour Riley, comme Joie, elle est prête à dépasser les limites, quitte à faire une nouvelle croyance où elle serait plus une gentille fille mais autre chose. Anxiété, c'est une antagoniste, mais c'est pas une mauvaise antagoniste ou une antagoniste détestable. Elle, comme Joie, veut le bien de Riley, c'est juste qu'elles n'ont pas les mêmes méthodes, et même si Anxiété cherche à la préparer à l'avenir, elle est toujours dans le négatif de l'avenir. Là où Joie restait trop dans la positivité de l'avenir dans le premier film. Moi je me souviens, ici ce qui est bien c'est que Anxiété voit trop le négatif et Joie essaye de lui apporter un peu de positif sans renier le négatif. Je trouve d'ailleurs que leur dichotomie entre les deux est très intéressante, dû au fait encore une fois qu'elles veulent toutes les deux la même chose pour Riley, mais pas avec les mêmes méthodes. Pour le reste des personnages, je les mets dans le positif mais uniquement parce qu'ils ont gardé leurs traits de personnalité. Dégoût, peur, colère sont fidèles à eux-mêmes, tristesse, c'est toujours aussi drôle de la voir dans certaines situations. Et même dans les nouvelles émotions, là par contre c'est une porte un peu manquée parce que j'aurais aimé qu'on les développe un peu plus. Mais non, ils sont là pour être là et avec leurs traits de personnalité, ce qui est déjà pas mal. Les évolutions sont intéressantes, liées au message du film qu'il faut aller de l'avant, ne pas avoir peur de l'avenir et ne pas voir que le négatif de l'avenir. Parce que oui, évidemment, dans l'avenir, il y aura des choses négatives, mais il y aura aussi des choses positives. Il ne faut pas penser qu'au négatif, il faut aller de l'avant sans rester coincé sur le fait qu'on pourrait rater son avenir. Non, la peur est quelque chose de normal. Mais si Vice Versa 2 fait comprendre quelque chose, c'est qu'il faut savoir surmonter cette peur pour aller de l'avant. On voit que Riley, elle voulait un peu rester coincée dans le passé, dans le sens où elle voulait rester avec ses amis et ne pas finir toute seule, parce que c'était surtout ça sa peur. Mais ça apporte aussi des évolutions intéressantes par rapport à Riley, donc dû à son anxiété qui prend de plus en plus d'ampleur, et même Anxiété qui va avoir une évolution intéressante par rapport à ça, et Joie aussi qui va se poser des questions tout en acceptant certaines choses. Ah oui, en termes de scénario, c'est bien écrit le film, hein, même si les persos secondaires sont pas mal mis de côté. L'animation, c'est joli, mais bizarrement, je la trouve moins réussie que celle du premier film. Mais j'ai trouvé que c'était un peu moins détaillé que dans le premier film. Question émotion, comme je l'ai dit, ça marche. Bon, ça donne pas envie de pleurer comme le précédent, mais c'est quand même de l'émotion qui fait réellement de l'effet, parce qu'on est réellement impliqué envers ce que traverse Riley, et même avec les émotions. Doublage français, rien à redire, surtout du Star Talent, mais on va pas se mentir, le Star Talent s'en sort bien. La mise en scène est travaillée, ça se voit, ça se sent. L'univers qui est un peu plus étendu du fait que maintenant on a le système des croyances, lié aux souvenirs que Joie va lui mettre, dans une source un peu bizarre qui rappellerait presque Avatar et l'Arbre des Lois. En tout cas, je sens qu'il y a eu de l'inspire, mais bon, c'est pas un drame. Donc il y a ce système de croyances qui crée la conscience. Après, le souci de Joie ici, c'est qu'elle faisait en sorte que cette conscience ne soit liée qu'à des souvenirs de Joie. Non, Joie est pas égocentrique. Joie, cette fois, elle ne dit pas moi, moi, moi. C'est juste que comme elle voulait que Riley soit une bonne personne, elle pensait que cette conscience devait être née surtout de ses souvenirs à elle, ou du moins liés à elle. Et au final, c'est bien parce qu'elle va se rendre compte que quand tu veux forger une conscience, c'est lié à toutes les émotions et tout ce que tu traverses. Et c'est vrai. Il n'y a pas que les victoires, il y a aussi les défaites, les moments difficiles, les moments de pleurs. Il y a tout qui forme ta conscience. En tout cas, ça élargit bien l'univers de manière intéressante. Les musiques sont toujours aussi bien, il y a de l'inattendu qui marche bien, et les décors sont assez jolis. Un peu plus sombres cette fois, probablement dû au fait que ça va pas très bien dans la tête de Riley cette fois, on va pas se mentir, mais ça marche plutôt bien.
Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter. Donc au final, Vice Versa 2, eh bien moi je ne peux que vous conseiller d'aller le voir au cinéma. C'était très bien, c'était très intéressant, c'était bien écrit. Évidemment, certains bloqueront parce qu'il y a le mot Disney près de Pixar et que ça plaît pas, que ça a peur que ça fasse tel ou tel comme Disney a déjà fait avant. Je peux comprendre, mais moi pour celui-là, j'ai l'impression qu'ils ont foutu la paix à Pixar, qu'ils se sont dit bon bah Vice Versa 2, vous faites le film un peu que vous voulez. C'est pas parfait, je suis d'accord, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir revu un Pixar bossé par les mecs de Pixar sans que Disney s'en mêle. Bon, encore une fois, c'est pas au niveau d'un Toy Story, d'un Monstre et compagnie, mais bon, moi j'ai arrêté de comparer aux films du passé parce que les films du passé de mon enfance, évidemment, c'est différent, ça n'a pas le même impact que les films que je vois maintenant. Donc évidemment, oui, ça ne sera pas au niveau. Pour autant, ça ne l'empêche pas d'être bien, et même si je préfère le premier, Vice Versa 2 est bien. Donc à vous de voir si vous voulez le voir, mais moi je vous le conseille fortement. Sur ce, c'était mon avis sur Vice Versa 2, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me donner votre avis sur le film si vous l'avez vu. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!